Catherine Morin-Desailly. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en réponse à Madame Darcos sur le pass culture, vous avez dit les sommes prévues seront même insuffisantes. Alors, j'ai envie de vous dire et de vous prendre au mot, raison de plus que pour que les dispositifs, d'éducation artistique et culturelle antérieurs au pass culture ne disparaissent pas. Je m'explique. Le dispositif maternel, collège et lycéen au cinéma, qui a fait ses preuves depuis des décennies, pour lequel les collectivités territoriales sont très fortement engagées, finançant à la fois les cinémas qui accueillent les enfants, mais également les transports scolaires pour les amener vers la salle de cinéma, est gravement remis en cause par la réforme du remplacement de courte durée. Alors, je convient qu'il faut absolument résoudre en premier lieu cette question du remplacement des enseignants, mais l'occasion de cette réforme n'a absolument pas été anticipée, les conséquences, par effet de domino, qui allaient du coup mettre en danger ces dispositifs quant à la formation des enseignants et leur disponibilité. Ce sont quand même 2 millions d'élèves qui sont concernés. On me dit qu'au niveau du collège, dans certaines régions d'ailleurs comme la mienne, la Normandie, déjà près de 40% des enseignants ont abandonné en fait la prise en charge de ce dispositif. Donc c'est à la fois se priver de moyens apportés par les collectivités territoriales extrêmement important, et c'est surtout à l'heure des états généraux de l'information où on conclut à quel point l'éducation aux images, aux médias est importante, c'est assez paradoxal. Alors ça me permet aussi de développer mon propos s'agissant de l'éducation au numérique. En 2019, notre commission a amendé le texte École de la confiance porté par Jean-Michel Blanquer pour justement organiser la formation des formateurs, parce que prévenir les dangers des écrans, vous avez évoqué le cyberharcèlement, mais aussi la cyberpornographie, il y a le hameçonnage, il y a quantité de méfaits et de mésusages qui mettent en danger la santé aussi des jeunes enfants. Ça passe d'abord et avant tout aussi par une formation des formateurs. Depuis que cette loi a été votée, Monsieur Vial parle de l'application de la loi, je me demande si elle est appliquée, car je ne cesse de demander, ministre après ministre, pardonnez-moi Madame la ministre, et je vous pose également la question, peut-être vous ne pourrez pas me répondre aujourd'hui, mais quelles sommes sont dédiées à cette formation des formateurs qui s'organisent dans les institutions de formation des maîtres? Combien d'heures et de modules sont consacrés à cette formation? Est-ce que la formation décline bien tout ce que nous avions pris soin de mettre dans la loi et qui est extrêmement important? Et dernier sujet sur les écrans, j'ai été très heureuse de vous entendre avec vigueur vous érigez contre la surexposition des enfants aux écrans à un âge précoce, une loi que nous avons votée à l'unanimité ici du Sénat, pas tellement soutenue à l'époque par la ministre de la Santé, Madame Buzyn, est toujours dans l'attente de poursuivre son chemin législatif. Il s'agit de la surexposition des tout-petits aux écrans, des moins de 3 ans, et je crois que ça commence par là. Et avec mon homologue, Madame Janvier, hélas, qui n'a pas été réélue députée, je termine, Monsieur le Président, eh bien, nous n'avons pas pu faire conclure ce texte qui est très important et qui, je pense, répond complètement à votre attente, Madame la Ministre. Donc, nous attendons beaucoup de vous.